Autrefois confinée au papier et aux ondes hertziennes, l'information est aujourd'hui partout. Mais entre la jungle des réseaux sociaux et les pressions politiques, la liberté d'informer est-elle une réalité ou un idéal qui s'effrite? Nous sommes allés à la rencontre de ceux qui la font et de ceux qui la consomment. La liberté se mesure par rapport à l'ossature institutionnelle d'abord. Est-ce qu'il y a des institutions qui sont là pour garantir cette liberté? Oui, puisque nous avons le Conseil supérieur de la liberté de communication. Et lorsqu'on voit la loi organique de décembre 2001, on constate que parmi les missions dévolues à cette institution, il y a la défense, la promotion de cette liberté d'expression, de cette liberté de la presse. Autrement dit, quiconque veut saboter la liberté de la presse aura affaire au Conseil supérieur de la liberté de communication. Ça, c'est sur le plan institutionnel. Mais sur le plan juridique, effectivement, oui, la liberté est là, puisque les textes sont là. Nous avons d'abord la charte du 12 mai 1992, qui a été révisée en décembre 2018. Cette charte-là, c'est notre déontologie à nous, journalistes congolais, qui a été conçue sur la base, encore sur le modèle de la charte de Munich. Encore la charte de Munich qui consacre la déontologie journalistique sur le plan universel. Ça, c'est sur le plan juridique. Il y a aussi la loi numéro 8 du 12 novembre 2001 portant pratique la liberté de l'information et de la communication en République du Congo. Donc, d'un point de vue institutionnel, juridique, la liberté de la presse existe. Au Congo, le chien peut aboyer, mais la caravane passe finalement. Et donc, je pense que de ce point de vue, les médias ont encore un grand rôle à jouer quant à l'idée de pouvoir utiliser leur indépendance et assurer qu'ils sont effectivement le quatrième pouvoir. Aujourd'hui, lorsque je pense à des menaces subies par des journalistes, telles que l'année qui vient de s'écouler, nous avons vu comment notre consoeur Rosie Piot Massengo a été victime de menaces pour avoir mené une enquête sur une affaire d'attentat qui a eu lieu dans les années 80 dans notre pays. Mais elle a subi des menaces au point même de vouloir quitter le pays. Ça, c'est déjà une entrave à la liberté de la presse. Nous avons nos confrères de MCR TV qui avaient été victimes aussi des pressions pour avoir dénoncé l'attitude d'un responsable qui avait bafoué l'ordre intimé par la ministre de l'Environnement. Donc, il y a beaucoup d'entraves à la liberté de la presse. Donc, il y a toujours un écart entre la situation de droit, c'est-à-dire la situation institutionnelle et juridique, et la réalité sur le terrain. Le combat continue. Là où l'on veut imposer le silence, le micro redevient une arme. Ce n'est pas tout d'incriminer les pouvoirs publics, dire non, ils sont des fossoyeurs de la liberté de la presse. Mais la liberté, il ne faut pas que nous-mêmes nous ayons aussi des pratiques liberticides. Le premier élément dont on doit faire usage pour défendre la liberté, c'est d'abord quoi? C'est la déontologie et l'éthique. Lorsque tu es fidèle d'abord à l'éthique et à la déontologie, ça veut dire que tu es professionnel. Et lorsqu'on est professionnel, on réduit les risques de menaces. Aujourd'hui, si, par exemple, j'ai été catalogué comme étant quelqu'un qui excelle dans le bidonnage, c'est-à-dire que je crée des contenus, des informations qui n'existent pas, mais ça fait des victimes. Mais lorsque on va m'incarcérer, parce que tenez-vous tranquille, hein, la diffamation n'est pas dépénalisée dans ce pays. Contrairement à ce qu'on dit, non, le délit de presse est dépénalisé, mais à bien voir, lorsqu'on lit le code pénal, ce n'est pas dépénalisé. Et si on m'incarcère, on dira non parce que non. Mais parce que moi-même, j'ai prêté le flanc pour qu'on me frappe. Il faut être honnête, il faut être correct, il faut être objectif. Apprécions les choses telles que nous la voyons, telles qu'elles se passent. Bon, je n'ai pas observé, je n'ai pas noté en ce qui me concerne depuis le retour à la démocratie, et je n'ai pas vu un journaliste être menacé. Je n'ai pas vu un journaliste
être menacé. Je n'ai pas vu un journaliste être arrêté. Et je n'ai pas vu un journaliste, bon, qu'on le draine en prison. Donc, en ce qui me concerne, c'est une avancée significative. Je ne pense pas, à moins d'être une personne de mauvaise foi, qu'il y ait des restrictions, sinon simplement respecter ce qui est écrit dans la loi. Et aujourd'hui, je n'ai pas encore entendu un journaliste qui a été arrêté pour un délit de presse ou pour des opinions qu'il aurait émises comme ça dans son journal. Aujourd'hui, la presse s'exprime librement en tenant compte des limites réglementaires et légales. Au-delà de ces mots libérés se cache une réalité plus silencieuse. La liberté d'expression ou la liberté de presse, c'est quelque chose de fondamental dans une nation. Alors, en ce qui nous concerne le Congo-Brazzaville, il faut que nous regardions de près le Congo d'hier, le Congo d'aujourd'hui et le Congo de demain. Alors, si je regarde le Congo d'hier et le Congo d'aujourd'hui, je me dis quand même il y a une amélioration en ce qui concerne l'expression. Pour moi, la presse foisonne. Bon, maintenant, il peut se poser le problème de la qualité aussi de la presse. Bon, je ne donne pas un jugement de valeur, je n'émets pas un jugement de valeur, mais je constate que, bon, toutes les presses ne se valent pas. Bon, c'est tout à fait naturel, mais le souhait serait que nous ayons une presse offensive qui soit à la hauteur des enjeux de notre pays qui, aujourd'hui, est un pays tourné vers le monde et qui doit être informé. Car là où le micro s'ouvre, la main qui tient la muselière n'est jamais loin. Aujourd'hui, tout le monde est tourné vers ces réseaux sociaux. Et vous voyez le mal que les fake news font. Même dans les grands pays aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez écouté le pape qui parle des réseaux sociaux, de ne pas véritablement... Parce qu'il y a l'IA aussi qui dans les réseaux, il y a une évolution. L'intelligence artificielle, c'est une bonne avancée. Mais attention, attention, l'IA peut tout inventer. Vous êtes là, quelqu'un peut prendre votre image et vous faire parler. Et bon, après, si les gens ne font pas attention, on peut penser que c'est vous qui l'avez dit. Mais ça, c'est très dangereux. Donc il faut que nous puissions faire la part des choses. Oui, Internet et autres, c'est des évolutions. Les réseaux sociaux, oui, les gens s'expriment, la démocratie devient un peu plus large, mais il faut faire attention aux informations données par les réseaux sociaux. Je crois qu'il est appréciable, vous voyez, il est admissible que l'avènement des réseaux sociaux est arrivé à s'ajouter, vous voyez, à la liberté d'opinion, à la liberté de presse, à la liberté de la communication, à l'indépendance où chacun de vous, en tant que journaliste, diffuse par rapport aux réalités. Parce qu'un journaliste ne peut pas, tel que vous êtes, vous ne pouvez pas faire un ramasser les informations de la rue, balancer. Ça, ce n'est pas le professionnalisme. Ça, ce n'est pas l'éthique. Ça ne vous rassemble pas. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on peut dire que nous nous réjouissons, nous sommes satisfaits, nous sommes contents, non seulement de la création de plusieurs chaînes, mais également de l'avènement des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, pour nous les hommes de Dieu, les gens qui ont compris, c'est un instrument, c'est une arme que Dieu nous donne pour l'évangélisation, que Dieu nous donne pour atteindre certaines personnes qui ne peuvent pas venir à l'église, pour véhiculer la parole de l'Éternel.
c'est une arme efficace. Mais cependant, même nous les hommes de Dieu ou les enfants de Dieu, on ne l'utilise pas tel qu'il faut. Mais cependant, il y a beaucoup de choses aussi qui se passent. Le diable aussi utilise les réseaux sociaux pour détruire la vie des gens, la destinée des enfants. Mais nous aussi, en tant qu'hommes de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons saisir les réseaux sociaux pour faire passer le message de Dieu. Ce que tu as vu à travers les réseaux sociaux ne peut pas être vu de la même manière que ce que tu as vu dans la Bible et que tu as souligné et que tu as gardé. C'est ça, aujourd'hui, beaucoup de gens lisent la Bible de moins en moins. Et même les livres de moins en moins. À cause de quoi? À cause des réseaux sociaux. Et je peux dire que ça, c'est le mauvais côté, peut-être l'impact négatif des réseaux sociaux et dans la vie de certaines personnes. Pour la liberté d'expression des journalistes, le Congo se cherche entre le respect des autorités et le besoin vital d'une parole libre. Car si le silence est parfois d'or dans une nation démocratique qui se construit, il peut aussi être un lit de l'injustice.